Voilà, donc ce matin, je voudrais exposer euh, les résultats de l'enquête que j'ai eu à mener sur le public du cinéma au Burkina Faso et particulièrement dans la ville de Ouagadougou. Et c'est une enquête que nous avons menée dans le cadre de nos recherches sur le cinéma burkinabé et à notre sens qui prend en compte un certain nombre de volets dont la réception. Et évidemment, compte tenu du contexte, pour l'instant, nous n'avons pas pu étendre l'enquête sur tout le territoire, mais c'est en cours. Nous avons fait cela avec quelques étudiants et nous avons voulu nous focaliser sur la ville de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso et qui semble être quand même la ville qui regorge le plus de salles de cinéma et dont les résultats pourraient donner des indices sur la perception que l'on pourrait avoir du public dans les autres villes moyennes. Il reste entendu aussi que l'enquête n'a pas pris en compte pour l'instant le public rural. Dans les zones rurales où il n'y a pratiquement pas de salles de ciné, nous n'y sommes pas encore arrivés, mais il y a des possibilités quand même de projection, soit par le cinéma numérique, soit par des occasions, j'allais dire, exceptionnelles, où ils ont aussi la possibilité de voir des films, mais de plus en plus par le biais de la télévision et des autres supports qui commencent donc à envahir l'espace public. Alors, pour ce qui est donc des enquêtes, nous l'avons mené avec l'aide de nos étudiants durant une période de 4 mois à peu près. Et il s'agissait d'aller donc au niveau des salles de cinéma et selon la disponibilité des uns et des autres, de soumettre un questionnaire et de recueillir leurs avis. Et ce questionnaire donc a été dépouillé par la suite. Et ce sont ces résultats que je voudrais donner. Mais avant, peut-être faut-il dire un mot sur le cinéma au Burkina Faso. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest francophone, le Burkina Faso est considéré comme étant le pays du cinéma et la capitale même, Ouagadougou est la capitale du cinéma africain en raison du FESPACO que vous connaissez sûrement. Mais malheureusement, jusque-là, il n'existe pas d'études systématiques sur le public. Et le cinéma burkinabé existe depuis de longues dates. De longue date, c'est peut-être trop dire comparativement à d'autres pays, mais dans cette sous-région, le cinéma burkinabé est né des indépendances comme dans la plupart des pays qui ont acquis donc les indépendances à partir des années 60. Et pour ce qui est du cas du Burkina Faso et qui peut-être explique la raison pour laquelle c'est considéré comme le pays du cinéma africain, c'est parce que dès l'entame des indépendances, à partir donc de 1963, soit donc 3 ans après, le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, était le pays donc qui s'est doté le premier de la télévision. Okay? Donc, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo, tous ces pays ne disposaient pas de télévision. C'est le Burkina qui est le premier pays à disposer donc d'un service de télévision. Et cela a permis justement de former des techniciens qui très facilement, n'est-ce pas, se sont donc intéressés à l'image et à la production de l'image. C'est ainsi que quelques cinéphiles, à la faveur donc de l'existence des instituts français, et l'Institut français de Ouagadougou s'appelle donc l'Institut Georges Méliès, cela n'est pas sans raison. Évidemment, à partir de là, ils ont commencé à voir des films et ils ont donc nourri cette intention de faire aussi un festival de cinéma africain, et c'est ce qui va donner naissance plus tard au FESPACO, et je crois que pour cette historique, je ne vais pas trop m'attarder.
Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le FESPACO a été institutionnalisé en 1972 au Burkina Faso, et que cette capitale, ce pays a été donc le point de rencontre de l'ensemble des cinématographies de la sous-région, il y avait comme un engagement du pays à faire en sorte que sa présence cinématographique soit effective. Déjà, il y avait des ressources humaines puisque des gens sont formés pour la télévision. Il y a eu aussi la nécessité de créer au sein de l'université de Ouagadougou l'Institut de formation et d'éducation cinématographique, l'INAFEC, qui a eu un caractère panafricain et qui a formé, en plus donc des techniciens de télévision, justement des réalisateurs, des producteurs et même des critiques à partir donc des années 77 jusqu'à 1986. Et c'est les sorties de cet institut qui ont véritablement porté le cinéma burkinabé. Et parmi eux, on peut bien citer Idrissa Ouedraogo qui est bien connu, on peut citer Fanta Regina Nakro et tous les cinéastes qui aujourd'hui animent plus ou moins la scène cinématographique. Et depuis cet instant, le Burkina n'a pas reculé par rapport à la question du cinéma. Des salles ont été construites et le tournant décisif, c'est pendant la révolution burkinabé sous le président Thomas Sankara qu'il y a eu une sorte d'effervescence pour la question cinématographique. Bon, évidemment, au regard des enjeux de sensibilisation, au regard donc des enjeux d'autonomisation et des enjeux identitaires que la révolution soulevait, évidemment, le cinéma était apparu comme étant une arme efficace. Et dans toutes les provinces, c'est-à-dire les villes moyennes, il a été construit des salles de cinéma et des soutiens substantiels ont été apportés à des cinéastes pour que leur présence soit effectivement une présence donc marquée. Et c'est ainsi que le cinéma burkinabé, à partir des années 80, va être pratiquement au sommet de la cinématographie ouest-africaine francophone. Et il y a donc des prix qui l'attestent si tel était donc, s'il y en avait besoin. Idrissa Ouedraogo qui est donc reconnu par Cannes à travers le prix de la critique, Gaston Kaboré qui est aujourd'hui donc l'un des grands cinéastes ouest-africains reconnus, et bien d'autres comme Saint-Pierre Yamego, comme Pierre Rwamba et Fanta Regina Nakro, qui sont donc des cinéastes issus vraiment de cet ensemble de contextes qui a favorisé l'éclosion du cinéma burkinabé. Alors, à partir des années 90, vous savez, les pays africains ont été secoués sévèrement par la crise financière et il y a eu donc la nécessité de restructurer carrément le tissu social, de revoir le budget, de réorienter donc les ressources dont on dispose vers des secteurs jugés prioritaires. Et malheureusement, la culture et le cinéma n'étaient pas donc, de ce point de vue-là, un secteur prioritaire. Et ça a conduit donc à la tarification, à la raréfaction plutôt des sources de financement public et véritablement à la fermeture des salles. Pourtant, il y a donc une vingtaine d'années en arrière, donc dans les années 70, ce pays-là a décidé de nationaliser toutes les salles et de sorte à ce qu'il y ait un regard de l'autorité sur la gestion des salles. Mais finalement, de la nationalisation autour des années 70, et en 90, on est donc reparti vers la privatisation et puis bon, pratiquement vers la fermeture. Dans les années 80, on avait près de 53 salles de cinéma à travers le pays, bien entendu des salles pour la plupart ouvertes. Et aujourd'hui, on compte à peine une dizaine de salles qui soient fonctionnelles. Donc ça veut dire que véritablement, il y a eu un travail, donc, enfin, il y a eu une régression du point de vue donc, de la présence des cinéphiles dans les salles. Aussi une régression de la production, parce qu'on est passé de 4 films par an à presque 2, sinon 1 film par an.
sous cette période de restriction donc, budgétaire, d'ajustement structurel, comme on l'appelle. Mais à partir des années 2000, il y a une nouvelle dynamique, et c'est ce qui nous intéresse. À partir des années 2000, on a eu de nouveaux acteurs qui sont apparus sur la scène, j'allais dire nationale, certainement à la faveur des outils d'audiovisuel qui ont été plus accessibles par le numérique, et aussi à la faveur donc d'autres sources plus ou moins de financement ou alors d'autres types d'organisations qui existent. À partir des années 2000, ça a été un tournant parce que le numérique faisant, beaucoup de jeunes se sont intéressés à la réalisation. Beaucoup de jeunes ont perçu la nécessité de faire des images dans un but certainement commercial, et ça a donné une certaine effervescence. Et c'est à partir de cet instant que nous avons estimé qu'il faut peut-être essayer de voir s'il existe des cinéphiles au Burkina, comment peut-on les caractériser et quel est leur rapport au cinéma aujourd'hui, parce que ce qu'on leur sert comme film aujourd'hui dans les salles et ce qui était donc de par le passé, il y a une grande différence du point de vue même, j'allais dire, des contenus filmiques. Des contenus filmiques sans tenir compte des questions techniques. Alors, donc à partir de là, des années 2000, les salles ont commencé à revivre parce qu'il y a un certain nombre de cinéastes qui produisent chacun au moins 2 films par an. Donc la production est revenue à un niveau plus ou moins satisfaisant, et évidemment, lorsqu'on observe cette production, on se rend compte que c'est fondamentalement adressé vers le public urbain, du point de vue du contenu, et du point de vue même de l'accessibilité. Ces cinéastes ne se font pas donc de la peine à aller vers des villages pour faire des projections. Eh bien, tous se cantonnent à Ouagadougou, à la limite, dans la deuxième grande ville qui est Bobo-Dioulasso. Et c'est ce public que nous avons interrogé en 2015 jusqu'à l'orée de 2016 pour voir exactement quel est leur rapport au cinéma. Et les questions que nous leur avons posées s'articulent donc autour de 5 points essentiels. C'est d'abord de connaître leur identité. Qui sont-ils? Deuxièmement, de savoir leur profession. Que font-ils? Et ensuite, quelle est leur appréciation des films qu'ils voient? Et quelle est la raison qui les pousse à aller au cinéma? Qu'est-ce qui les motive à aller au cinéma, entendu dans la salle de ciné? Et puis, enfin, quelle est leur destination après le film? Bon, voici, c'est des questions plus ou moins classiques que nous avons posées pour essayer donc, dans un premier temps, de les identifier. C'est vrai qu'il y a bien d'autres paramètres que nous n'avons pas pris en compte à l'époque, mais comme l'enquête se déroule avec la collaboration de Claude et de Patricia, nous avons étoffé encore des questionnaires et nous avons présentement un certain nombre d'étudiants qui sont sur le terrain et qui continuent donc ces enquêtes. Mais pour l'instant, voici ce que nous avons recueilli. Alors, sur un échantillon de 100 personnes, pour pouvoir rendre compte efficacement des enquêtes que nous avons faites, sur 100 personnes que nous avons interrogées, il est apparu que du point de vue de leur identité genrée, si vous voulez, eh bien, il y a 45% d'hommes et 55% de femmes. Alors, évidemment, ce pourcentage est à prendre avec beaucoup de précautions, parce que, comme nous l'avons dit au départ, c'est en fonction de la disponibilité des individus. Okay? Et dans notre contexte, évidemment, les femmes sont beaucoup plus disposées à écouter, à se soumettre à des questionnaires plutôt que les hommes. Alors, donc, on peut comprendre que les enquêteurs se sont beaucoup plus adressés aux femmes, et de ce point de vue, évidemment, le pourcentage des femmes peut être plus élevé que celui des hommes.
Si ce n'était que cela, je ne l'allais pas l'évoquer. Mais pour avoir donc été à maintes reprises dans les salles et de jeter un coup d'œil, j'allais dire empirique, sur l'ensemble du public, il s'avère effectivement qu'à vue d'œil, il y a plus de femmes que d'hommes. Même si cela n'est pas quantifié de façon donc plus scientifique. Alors cela s'explique à mon sens, c'est que nous sommes dans des centres urbains, nous sommes à Ouagadougou. Et ce qui pourrait empêcher les femmes d'aller au cinéma dans les villages, dans les villes, ce ne sont pas les mêmes raisons. C'est-à-dire que les femmes dans les villes sont beaucoup plus épanouies, sont beaucoup plus indépendantes et les pesanteurs sociales des villages n'ont pas de raison, en grande partie, de raison d'être en ville. Et ça, c'est une raison. Et ensuite, on remarque que l'habitude des cinéphiles, c'est tout simplement qu'on a du mal à aller voir un film tout seul. Même si c'est généralement l'homme qui finance, il se fait toujours accompagner d'une amie pour aller au cinéma. C'est devenu comme une activité, une sortie parmi tant d'autres. Et de ce fait, il y a que de façon générale, les hommes se font accompagner par les femmes et il y a aussi la possibilité que deux dames s'invitent au cinéma, juste pour changer d'air, etc., comme on le verra. Donc, de ce point de vue, ça s'explique qu'il y ait effectivement plus de femmes que d'hommes, même si l'enquête ne quantifie pas cela de façon précise, mais de façon empirique, on peut bien l'observer. Alors, ensuite, l'autre question, c'était de savoir quelle est la tranche d'âge, n'est-ce pas, qui fréquente les salles de cinéma dans cette ville-là. Et nous avons estimé que ceux qui sont entre 15 et 25 ans sont de l'ordre de 20%, ceux qui sont entre 25 et 35 ans de l'ordre de 42%, soit 62% par exemple de ceux qu'on peut considérer comme des jeunes. Donc nous avons pour la plupart un public jeune, dans la mesure où ceux qui sont entre 35 et 45 ans, qui sont véritablement des adultes, ils sont de l'ordre de 25%, et ceux qui sont en plus de 45 ans sont de l'ordre de 8%. Voilà. Donc le public est un public jeune, et évidemment cela aussi peut s'expliquer par le fait que la population africaine est une population effectivement jeune dans son ensemble et que ces genres d'activités de divertissement intéressent davantage les jeunes, d'autant plus qu'on le verra, aller au cinéma c'est juste une activité parmi tant d'autres activités qu'on aurait programmées dans la soirée. Alors, les niveaux d'études. Nous sommes intéressés au niveau d'études parce que, au fond, il se posait le problème linguistique. Les films des années 80 jusqu'à l'orée de 90, généralement, ce sont des films réalisés dans les langues nationales et sous-titrés en français. Évidemment, ça répondait donc au désir panafricaniste, ça répondait donc à la question identitaire, la volonté de ces cinéastes de revaloriser la culture africaine dans tous ses aspects. Évidemment, il y avait une volonté de réaliser les films dans les langues nationales pour être plus proche des réalités, entre autres. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des films se tournent directement en français. Sont directement tournés en français, pour ce qui est en tout cas du Burkina Faso. Et justement, nous nous sommes demandé, est-ce que le public qui va au cinéma comprend cette langue? Et effectivement, en nous interrogeant sur le niveau d'études, on se rend compte que ceux qui sont donc majoritaires dans les salles de cinéma et qui ont un pourcentage de 70%, ce sont donc des élèves, des étudiants et quelques fonctionnaires, c'est-à-dire quelques salariés. Donc, c'est eux qui, pour la plupart, vont au cinéma. Et donc, même s'ils ne sont pas salariés de la fonction publique,
même s'ils sont au niveau du secteur informel, ce sont des gens qui comprennent plus ou moins le français et même s'ils ne savent pas s'exprimer correctement dans cette langue, ils comprennent ce qui se dit. Donc il n'y a plus la nécessité de réaliser dans les langues nationales, étant entendu que nous avons une soixantaine de langues et du coup ça peut être un frein lorsque vous choisissez une langue au détriment des autres. Le français semble être aujourd'hui la langue de communication, en tout cas pour ce qui est des grandes villes. Alors, les professions, cette question visait donc à savoir effectivement est-ce que le prix du ticket, le ticket d'entrée pouvait être élevé pour les uns et les autres, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Évidemment, si ce sont des élèves et des étudiants et pour la plupart également des salariés, la question donc des chômeurs se posait. Mais il se trouve que dans notre contexte, il est difficile que quelqu'un se proclame chômeur. Okay? L'habitude, c'est tant qu'il n'y a pas d'emploi à lui proposer, il ne dira pas qu'il est chômeur. Il va toujours dire qu'il se débrouille. Il se débrouille, ça veut dire que, bon, voilà, il fait de petits métiers, il est dans l'informel en attendant d'avoir mieux. Alors, tous ces gens-là, par exemple, les élèves, les étudiants et les salariés sont majoritaires, comme nous l'avions dit, et ceux du secteur informel ont aussi estimé que non, le prix d'entrée c'est 500 francs CFA, c'est moins d'1 €, et par conséquent, on estime que c'est, pour l'instant en tout cas, c'est abordable. Ce n'est pas un frein, ce n'est pas un frein. Voilà. Et ensuite, nous avons demandé aux enquêtés quelle appréciation font-ils donc de ces films qui aujourd'hui sont ces produits-là qui occupent les salles, qui occupent bien sûr les écrans de télévision pour ce qui est des programmes nationaux, et qu'est-ce que le public pense de ce cinéma et quel pourrait être son rapport à ce cinéma. Alors là, il y a un certain nombre de verbatim que nous avons donc recueillis. Il y a une catégorie qui nous dit, alors, ces films, nous les aimons parce qu'ils savent nous raconter leur histoire, notre histoire. Ces films nous racontent notre histoire. Ces films nous montrent ce que nous voyons tous les jours. Ces films traitent de nos réalités. Voilà un premier groupe qui peut être estimé à 70% et qui adhère à ces contenus filmiques parce que ils se voient à travers ces films. Ce sont des histoires de maisons, des histoires donc de foyers, d'amitié, des histoires donc fondamentalement citadines, n'est-ce pas, qui participent de leur quotidien. Okay? Et pour cette raison, ils estiment que c'est de bons films. Et la réalité, c'est aussi ça, les difficultés de la vie qui sont montrées et comment les jeunes se débrouillent justement pour se tirer d'affaire. Alors, il y a une deuxième catégorie que l'on peut estimer à 20%, qui estime que ces films, justement, arrivent à leur faire rire. Ces films, ils estiment que c'est pas mal. Lorsqu'ils vont au cinéma, ils oublient leurs soucis et que c'est vraiment pour eux de la distraction. Okay? C'est à partir de là que 20% et le premier groupe 70%, nous avons déjà 90%. Donc le rapport au cinéma, ce serait donc un rapport à la réalité. Ce que le contenu filmique me montre ressemble à ce que je suis. Et deuxièmement, le contenu filmique me distrait. Et quand on considère ces deux groupes-là, c'est là où nous pensons que, évidemment, il y a eu donc une nouvelle dynamique. D'autant plus que ce que le doyen des cinéastes africains, Sambène Ousmane, pensait du cinéma, ce n'est plus tout à fait cela qui est en vogue, parce que lui, il s'est toujours battu et il a toujours estimé que le cinéma est une école du soir. Okay? Et quand on parle d'école du soir, c'est donc le lieu d'éducation, de sensibilisation, c'est le lieu où on apprend des choses et que le cinéma devrait servir à cela, et je crois que sa filmographie en rend compte. Mais aujourd'hui, quand on considère ce que disent
les 90% de ceux que nous avons enquêtés, c'est tout sauf une école du soir. Et je pense que de leur point de vue, ce serait maintenant la cour de récréation. C'est-à-dire, on va au cinéma pour se distraire, on va au cinéma pour oublier quelques soucis, on va au cinéma voilà, pour voir un certain nombre de choses. Donc, la dimension pédagogique qui a longtemps donc caractérisé le cinéma de la première génération, on a l'impression que de moins en moins, cette dimension semble être de l'ordre de préférence donc des cinéphiles. Il y a un troisième groupe qui estime que les films en question racontent toujours les mêmes histoires, donc il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes histoires qui sont racontées, que ces films ne sont pas du tout profonds, que ces films sont vraiment passables et qu'ils invitent les cinéastes en question à travailler davantage la qualité de leurs films. Ceux-là, nous les avons donc estimés à 10%. Voyez-vous, c'est donc un certain public plus ou moins averti et qui estime que bon, ce qu'on leur présente n'est pas tout à fait à la hauteur de leurs attentes et que bon, ce sont les mêmes histoires, un peu comme des feuilletons qui sont répétés, peut-être sous des formes différentes, plus ou moins. Alors, l'autre question, pourquoi allez-vous au cinéma ? Évidemment, c'est assez clair à partir donc de l'appréciation qu'ils ont donnée. Il y a un groupe qui dit « je vais me distraire, je vais changer d'air, je vais donc c'est juste pour effectuer une sortie détente. Hein? » C'est 85%. Il y en a qui disent « je vais pour réfléchir, je vais donc pour comprendre ce qu'un cinéaste pense de telle ou telle problématique » et ils sont de l'ordre de 10%, ce qui confirme ce qui avait été dit. Et ceux qui vont sans raison fondamentale, c'est-à-dire que quand on leur pose la question pourquoi ils sont venus, ils disent bon, en fait, ils ne savent pas, ils ont été juste invités par un ami, et comme ils n'ont rien à faire, donc ils ont suivi, ils sont de l'ordre de 5%. Alors, où allez-vous après donc la projection du film? Il y a 80% de ceux-là que nous avons invités qui estiment que eux, après le film, ils vont donc dans des buvettes. Ils vont s'asseoir dans un resto, ils vont s'asseoir dans on dira chez nous un maquis, juste pour prendre une bière ou bien un poulet télévisé, pour prendre de l'air. Ils sont 80%. Okay? Alors, c'est dire qu'on comprend aisément pourquoi les projections de 18h, de 20h30 à 22h sont de 20h30 donc à 22h sont les projections les plus prisées, parce qu'une autre activité est prévue après. Okay? Et les projections qui viennent, les dernières projections à partir de 22h30 sont généralement des projections où il y a juste quelques individus. Pour le constat que nous avons fait, il ne dépasse pas une vingtaine dans la salle. Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une première et qu'il y a eu véritablement de la publicité autour d'un film et que la salle refuse du monde, qu'il y en a qui sont obligés d'attendre cette heure-là pour pouvoir donc voir le film. En dehors de ça, les projections de 22h en allant vers 24h ne sont pas donc priorisées par les jeunes parce qu'ils ont besoin de disposer de temps pour, après le film, pour continuer leur soirée. Alors, voilà donc assez ramassé ce que nous avons recueilli auprès de ce public. Et évidemment, des réflexions peuvent être générées à partir donc de ces comportements du public. C'est aussi la nécessité pour eux peut-être de voir des films qui leur ressemblent, c'est-à-dire des films réalisés sur des questions plus ou moins burkinabés, sur des questions donc qui relèvent de leur quotidien, et non pas des films qui racontent des histoires du village. Okay? Ça également, il y en a qui l'ont dit clairement. Bon, planter la caméra dans un village pour nous voir nous montrer ce que grand-mère ou grand-père faisait en son temps, ça ce n'est plus un souci pour eux. Ce qui est intéressant, c'est de dire les choses, de leur montrer des choses qui pourraient les amuser.
Voilà, donc voici assez ramassé ce que nous avons pu donc recueillir auprès de ce public-là et je reste entièrement à votre disposition peut-être pour des questions d'éclaircissement. Sinon, j'en ai fini, je vous remercie. Merci. Oui. Dans la journée, non, il y a trois projections, trois moments. À partir de 18 heures, c'est-à-dire voilà, à partir de, il y a 16 heures, ça c'est des programmations spéciales pour des écoles qui commandent pour les enfants. Et à partir de 18 heures, il y a des projections justement pour les jeunes, c'est généralement des dessins animés et des films, voilà, pour les tout petits. Okay. Et c'est à partir de 20h30 que véritablement il y a la grande projection, les longs métrages très souvent, et puis bon, 22h30 de façon exceptionnelle pour la troisième projection. Oui. Oui, c'est lorsque c'est organisé par une école, et généralement ce n'est pas toutes les écoles, ce sont les écoles, j'allais dire, qui regroupent des enfants de parents d'une certaine classe sociale. Et en ce moment, l'école organise, on informe les parents pour dire qu'il y aura tel film, et c'est le quart de l'école qui amène les enfants dans les salles. Et ça devient comme une activité pédagogique au sein de cette école. Sinon, de façon générale, oui. Non, enfin, ce que nous avons constaté, on amène les enfants au cinéma pas pour les enfants. C'est-à-dire une mère qui a un petit enfant et qui ne sait pas donc où le mettre s'il n'y a pas de nounou, ou il n'y a pas quelqu'un lui confier donc l'enfant, effectivement, elle s'autorise à amener l'enfant dans la salle. Et il y a des projections où on a effectivement des enfants. Vous dites? Euh, oui, autorisé parce qu'il n'y a pas de dispositif leur interdisant l'entrée. Voilà. Et c'est dommage pour effectivement celui qui connaît l'impact de l'image, la question de son, pour un petit enfant, c'est gênant. Et souvent, même pour les voisins, c'est gênant. Bon, c'est cette particularité de la salle de ciné, j'allais dire en Afrique, où ce n'est pas le silence olympien que l'on observe, par exemple, dans certaines salles en Europe. Là, quand on est là, le voisin fait son commentaire, chacun fait son commentaire, un enfant peut être en train de pleurer, sa maman essaie de le faire taire, mais bon, ça participe de l'ambiance. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle.